vais maintenant inviter Pierre D'Angino pour faire la présentation d'ICANN. Bonjour, Pierre D'Angino de l'ICANN. Je voudrais juste dire que je suis assez content d'être ici. Je parle en français. Donc pour une fois, les anglophones vont devoir mettre le casque. Mais ceci dit, le message va être le même. Je suis content d'être là, et surtout pour parler de l'ICANN, c'est vrai. Mais je n'ai pas demandé combien de temps j'avais. 10 minutes. 50 minutes. Non, 10 minutes. Non. Je crois qu'on a faim là. Ok. Donc je vais essayer de rapidement parler de l'ICANN en général. Et surtout, deuxièmement, je parlerai d'un programme, donc ce qu'on appelle la stratégie africaine de l'ICANN. Et donc qui concerne spécialement l'Afrique, qui est un programme qui a été lancé par le nouveau directeur général et dont je crois que ce qu'il faut garder de ça, c'est vraiment faire de l'Afrique un marché. Pour moi, le langage aujourd'hui, c'est faire de l'Afrique un marché. C'est faire de l'Afrique, c'est comprendre que Internet, c'est du business. Et donc, être là-dedans, c'est-à-dire arrêter d'être des gens sponsorisés à gauche, à droite. Arrêter d'être des gens assistés alors qu'on peut faire beaucoup de choses avec nos CCTLD, avec le business. C'est ça le message que moi j'ai. Et c'est aussi le message, je crois, du CEO, n'est-ce pas, de l'ICANN. Rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, ICANN, en fait, coordonne ces ressources critiques, n'est-ce pas, de l'Internet. Vous avez entendu parler tantôt des adresses IP, n'est-ce pas? Vous allez entendre parler des noms de domaine avec Liana. Donc tout ceci, n'est-ce pas, ICANN s'occupe de leur coordination au niveau mondial. Et donc vous avez par exemple au niveau des registres, vous avez Afrinic, vous avez le RIPE, tout le reste, ils vous ont parlé un peu de ce qu'ils font. Donc moi je vais rapidement vous dire ce que fait la maison mère. Et surtout, depuis un an que le nouveau CEO est arrivé, un certain nombre de choses, n'est-ce pas, qui ont été faites. Et c'est très important de le savoir. Le nouveau CEO a appelé cela la nouvelle saison pour ICANN. Nouvelle saison parce que certainement ICANN avait besoin, n'est-ce pas, de se trouver, je dirais, d'autres points d'appui et surtout de mieux, n'est-ce pas, s'engager avec la communauté Internet. Je crois que c'est ça le plus important. De mieux être à l'écoute, n'est-ce pas, de cette communauté-là. Et cette nouvelle saison est bâtie sur, je dirais, 4 objectifs qui sont stratégiques et qui dictent toutes les actions, n'est-ce pas, de l'ICANN. Le rapport d'activité de l'ICANN sortira certainement le 2 décembre prochain. Il sera accessible, n'est-ce pas, sur le site ICANN et vous aurez vraiment plus de détails. Moi, ce que je voudrais faire ici, c'est juste sortir quelques éléments qui méritent, n'est-ce pas, d'être connus. Vous savez tous que ICANN a lancé le programme, n'est-ce pas, des nouveaux noms de domaine, NewGTLD. Très important programme, puisqu'aujourd'hui, en fait, il est question, dans les années qui viennent, d'ajouter 1 millier de nouveaux noms de domaine, n'est-ce pas, aux quelques 22 que nous connaissons aujourd'hui. Donc, vous allez parler de d'Africa pour ce qui vous intéresse. Mais l'Afrique, dans cette affaire-là, juste là, sur 1930 dossiers qui étaient déposés, l'Afrique n'avait que 17 dossiers. Et vous savez, des 17 dossiers, 16 étaient de l'Afrique du Sud. Donc, cela veut dire, vous voyez ce que je disais au départ, l'Afrique n'est pas dans ce business encore. Et donc, c'est très important de mieux comprendre et de s'engager. Donc, aujourd'hui, à raison de 20 à 30, je dirais, dossiers par semaine, ICANN est en train d'allouer ce nouveau nom de domaine. Les détails sont sur le site et donc ça avance très vite. Donc nous avons des sites de pays connus comme
le point Paris, par exemple, et on aura le point d'Urban, le point Johannesburg, tout ça, qui ont été demandés et qui seront là. Il faut que d'ici là, on pense à avoir le point Abidjan. Et donc, ça va être dans un prochain programme. Au niveau du personnel de l'ICANN, le personnel aujourd'hui, bon, c'est entre 200 et bientôt 300 personnes, n'est-ce pas? D'autant que le projet de domaine a nécessité, disons, de recruter beaucoup de personnes. ICANN, c'est aussi l'internationalisation, c'est-à-dire une présence plus accrue dans beaucoup de pays. Et donc, des hubs ont été créés, c'est-à-dire aujourd'hui, ICANN, ce n'est plus seulement Los Angeles. Hein, ICANN a une présence à Singapour. Singapour se tiendra justement à la prochaine réunion de l'ICANN. ICANN a aussi une présence qu'on appelle ça, à Istanbul, et donc en Turquie, et l'Afrique va beaucoup plus traiter avec Istanbul. Et puis il y a des points de contact tels que Bruxelles, et puis d'ici, donc Washington. Je voudrais juste dire aussi qu'en ce qui concerne l'internationalisation, il y a un volet régionalisation. Par exemple, moi je suis vice-président pour l'Afrique, mais nous avons commencé à recruter du personnel supplémentaire, et donc nous avons deux managers pour l'Afrique qui sont déjà recrutés, et j'espère que nous irons à 5 ou 6 d'ici l'année prochaine. Nous avons un manager pour l'Afrique de l'Ouest qui doit être dans la salle, Yaovi, qui va vraiment aider à gérer les différents problèmes qu'on rencontre dans les différents pays. Je voudrais juste finir le côté ICANN global en parlant de quelque chose qui a vraiment occupé ICANN ces dernières semaines, ces derniers mois, que vous en avez entendu parler, et qui aura vraiment des échos, et de très très grands échos. C'est tout ce débat autour de la gouvernance de l'Internet. Hein? On a parlé de Snowden, on a parlé de beaucoup de choses, mais tout ceci appelle à un certain nombre de responsabilités. Je crois que ça a été rappelé ce matin. C'est la responsabilité de tous aujourd'hui. Sécurité, oui, mais à quel prix? ICANN joue sa partition, parce que ICANN doit sécuriser par exemple le DNS, et il le fait. Mais au-delà de ceci, il y a des aspects, n'est-ce pas, politiques. Donc des initiatives ont été prises par l'ICANN et par d'autres institutions. Vous avez entendu parler, n'est-ce pas, de la déclaration de Montevideo, hein, où une dizaine d'institutions travaillant au niveau de l'Internet ont demandé une internationalisation, n'est-ce pas, de l'Internet, et donc les liens avec les États-Unis, que ce soit beaucoup plus transparent, tout ça. Et donc, dans la foulée, le Brésil, qui annonce donc un sommet sur la gouvernance de l'Internet, ça se prépare sérieusement, il faudra y être, parce que je crois que les Brésiliens prennent à cœur ce problème-là et voudraient vraiment ne pas travailler sur une redistribution des cartes, mais en fait, aller vers une plus grande transparence. Il y a une initiative qui s'appelle OneNet. OneNet, c'est vraiment pour encourager le débat, n'est-ce pas, autour de cette histoire de gouvernance de l'Internet et amener les uns les autres à prendre leurs responsabilités. Internet s'est développé et doit pouvoir se développer dans un cadre multi-acteurs. Je crois que ça a été rappelé ce matin. Ce n'est pas l'affaire des seuls gouvernements, ce n'est pas l'affaire des seuls professionnels, ce n'est pas l'affaire des seuls gens de business. Mais comment est-ce qu'on trouve ce mécanisme-là pour travailler ensemble? Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. OneNet, l'initiative est en cours, et je dois pouvoir dire que pour conduire, n'est-ce pas, ce qu'on a appelé plateforme, ce que vous voulez, c'est bien le CEO d'Afrenic, Adiel, un programme, qui a cette responsabilité-là d'animer. Et je crois que c'est très important de le suivre. À l'occasion, il pourra encore en parler, mais il s'agira de s'inscrire sur des listes et puis d'apporter sa contribution. ICANN a mis en place des panels stratégiques pour réfléchir sur différents aspects, n'est-ce pas, de l'Internet. Nous avons un panel qui va réfléchir, par exemple, sur l'avenir de l'Internet. Donc, c'est un panel de très, très haut niveau. Au niveau africain, nous avons Ibrahim
que vous connaissez certainement tous, donc, qui parle de la gouvernance, enfin, qui a mis en place sa fondation sur la gouvernance, et qui d'ailleurs ne trouve pas beaucoup de prix, malheureusement. Enfin, il donne des prix, mais apparemment, il n'arrive pas encore à trouver les leaders africains qu'il faut, enfin, j'ai l'impression. Mais l'initiative est bonne, parce que c'est quelqu'un qui est comme vous, qui est parti du business, n'est-ce pas, de GSM, tout ça, qui s'est enrichi, qui a vendu tout ça et qui a mis en place ce mécanisme-là pour promouvoir la gouvernance en Afrique. Donc c'est un exemple. Et puis la deuxième personnalité dans ce groupe-là, c'est la ministre sud-africaine des Finances, vous connaissez certainement, enfin si elle a 7 parce que il n'y a pas beaucoup de temps, mais en fait c'est pour dire que c'est vraiment à un certain niveau qu'ils ont mis la chose. Tout ça est sur le site, je ne veux pas, parce que je n'ai que 10 minutes. Maintenant, ICANN s'est rapproché beaucoup de l'UIT. Vous savez, ce problème de relation entre les deux institutions, même si en fait les deux institutions ne s'occupent pas des mêmes choses, mais il faut faire comprendre cette affaire-là. Très bonne relation entre les deux CEO, donc en fait le CEO ICANN et puis le SG, n'est-ce pas, de l'UIT. Je crois qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. ICANN participe aux rencontres régionales qui préparent, n'est-ce pas, les plénipotentiaires. On est régulièrement invité, donc c'est très important que vous y soyez. Bien, maintenant je vais m'appesantir sur ICANN et l'Afrique, de façon plus spécifique. Et mes slides qui sont là, peut-être vont être projetés rapidement. C'est là où on fait un peu le point de là où nous en sommes pour cette stratégie-là. Alors, la stratégie a été développée par un groupe de travail, n'est-ce pas, africain. Et la stratégie fait exactement, voudrait faire la chose suivante, comme je l'ai dit au départ, c'est trouver les moyens, trouver les mécanismes qu'il faut pour que l'Afrique participe mieux à ICANN, pour que l'Afrique participe mieux au business, n'est-ce pas, du DNS. Et comme je l'ai dit, c'est d'un business qu'il s'agit, c'est une industrie, n'est-ce pas. Il ne s'agit pas juste de consommer ces choses-là, il s'agit de trouver les moyens aussi pour être là-dedans. Je crois que c'est très important. L'Afrique aujourd'hui n'a que 5 ou 6 registraires, n'est-ce pas, sur le millier, n'est-ce pas, d'accrédités, par exemple. Ces registraires africains aujourd'hui, pratiquement ne font pas de l'argent parce que le marché n'est pas bien développé. Nous avons des gestionnaires de nos domaines, CTLD, les CTLD par exemple. Nous traînons des pays avec 200, 300 enregistrements. Comment avec 10 millions d'habitants, vous avez 300 enregistrements? Ce n'est pas normal, vous savez. Et on sait que les CTLD, dans le monde, il y a des exemples précis où c'est quelque chose vraiment qui est très dynamique et donc qui montre que ce pays-là consomme. On ne consomme pas assez ces choses-là, on ne développe pas assez. On vous le dira, IPv4, c'est en Afrique qu'il y en a encore, c'est encore très disponible. Et il faut qu'on aille au-delà, qu'on consomme mieux et qu'on aille vers IPv6. Donc cette stratégie, je crois qu'on va passer rapidement, a un certain nombre d'objectifs stratégiques, desquels nous avons sorti un certain nombre de projets. Et je vais rapidement parler de ces projets-là, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et nous souhaitons votre participation à ce projet-là. L'un des projets, c'est un peu une étude sur les CCTLD africains. De quoi nous parlons vraiment lorsque nous avons .ci, tout ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment c'est géré? Quels sont les problèmes vraiment qu'ils ont? On parle aujourd'hui, n'est-ce pas, de tout ce qui est propriété intellectuelle. On parle je sais pas, trademark, des trucs comme ça. Comment résoudre, n'est-ce pas, les problèmes qui sont liés à la gestion, à l'utilisation des noms de domaine. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en Afrique? Je crois qu'il faut qu'on en parle. Donc, nous avons une étude qui va se passer, nous le faisons en partenariat avec l'EFTLD et ISOC, pour voir quelle est la réalité des CCTLD africains et quels sont justement les problèmes qu'ils vivent et les solutions qu'on peut y apporter. Je crois que l'un des résultats attendus de ce genre de projet, c'est la mise en place d'un observatoire africain des noms de domaine. Où, lorsque vous voulez faire une affaire, vous savez exactement quelle est la situation du pays. Quel est le business plan, n'est-ce pas, adapté? Nous avons l'impression aujourd'hui qu'il n'y a pas de business plan dans nos CCTLD.
nous avons l'impression que nos registrars aussi y vont comme ça. On n'a pas un business plan, on n'a pas, n'est-ce pas, une transparence dans tout ça. Ce n'est pas normal. Nous avons un autre projet qui va essayer d'approcher le problème des registrars africains. Vous savez, les registrars africains aujourd'hui doivent payer, n'est-ce pas, beaucoup d'argent. Hein, ils doivent sortir, on parle de 300 à 500 000 $, qui doivent sortir pour se couvrir, pour les assurances. Aujourd'hui, aucune assurance africaine ne veut les prendre en charge. Aucune banque ne veut les aider. Parce que ne comprenant pas ce secteur où ils sont. Donc, ils sont obligés, n'est-ce pas, d'envoyer l'argent aux États-Unis, n'est-ce pas, pour leur assurance. Et quand on sait que déjà, ils ne font pas assez d'argent en Afrique, vous voyez, c'est un problème. Nous sommes en train de travailler avec les registrars pour faire, disons, comprendre cette situation-là et voir, approcher des banques, approcher des assurances au niveau africain pour qu'ils comprennent ce business, pour qu'ils facilitent, n'est-ce pas, la tâche aux registrars africains. Je ne sais pas qui passe les slides, mais il faut y aller parce que je suis déjà très en avance. Parce que j'ai que 10 minutes. Oh, sorry. It was me. Oh, sorry. Ben oui, on ne m'a pas donné le mot d'emploi, c'est ça? I'm so sorry. Donc, alors, on ne m'a pas dit. Alors, voyons comment ça marche. Ça va? Ok, alors, let's me see. C'est bon, hein? Ok. Oh, sorry for that. Bon. Désolé pour ça. C'est pas bien grave. Donc, je parlais des projets. L'observatoire, on en a parlé. Les registres, on veut vraiment les pousser pour comprendre, n'est-ce pas, leurs problèmes. Essayer de faire comprendre au niveau mondial. Parce qu'en fait, les problèmes qu'ils vivent, c'est les problèmes que les pays émergents vivent. Mais lorsqu'on parle de ces problèmes au niveau de l'ICANN, ce n'est pas compris, n'est-ce pas? Parce que un registraire américain ou européen n'a pas ce même problème. Et donc, il faut qu'on en parle. Et c'est pour cela que c'est important de participer à ICANN pour justement faire comprendre ces problèmes spécifiques. Donc, nous avons dit que la plupart des projets que vous avez là essayent de résoudre ce problème, n'est-ce pas, dans notre domaine. Ce problème de l'écosystème, là, où nous ne savons pas encore ce que nous faisons, où nous essayons d'y aller, mais en fait, ça ne marche pas comme nous souhaitons. Nous avons un autre projet, c'est le Forum africain de notre domaine. Nous l'avons démarré à Durban, n'est-ce pas, en juillet dernier. C'est très intéressant parce que c'était la première fois que les CCTLD, les registrars, n'est-ce pas, africains se regroupaient et parlaient. Vous savez, on peut avoir des registrars au niveau des pays. Dans la plupart des cas, nos CCTLD n'en ont pas. Ils n'encouragent pas ces registrars qui sont des gens qui redistribuent dans notre domaine. Et c'est très important de le faire. Donc, pour la première fois, on a discuté de ces problèmes-là à Durban et je crois en juin prochain, juillet, on va reprendre cette même activité-là, puisque, c'est une activité qui a tellement marché que la plupart des rencontres ICANN désormais auront ce forum-là. Mais au niveau africain, avec ISOC et FTLD et d'autres, nous souhaitons institutionnaliser, n'est-ce pas, le forum. Donc, vous serez invités, je crois qu'il faut vraiment participer. Nous avons, n'est-ce pas, en matière de sécurisation du DNS, il y a aussi ce que nous appelons le DNSSEC Roadshow. C'est un projet qui a démarré l'année dernière avec 8 pays. Nous avons inclus 8 autres pays dans la deuxième phase. Nous avons besoin vraiment d'y travailler. Nous avons la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir des contrats pour des consultants pour pouvoir nous aider à faire ce travail-là. Nous avons organisé pour la première fois ce que nous avons appelé le prix de notre domaine africain à Durban. Et ce prix-là, nous allons le reconduire les années. Nous avons eu 10 nominés et nous avons primé, n'est-ce pas, un registre, donc celui de l'Afrique du Sud, et un registrar, n'est-ce pas, QL du Sénégal. Et donc ça va être ouvert et vraiment on vous fait l'appel, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être candidat et éventuellement avoir un prix. Le prix, il est de 5 000 $ par registre. Globalement, nous avons d'autres projets qu'il s'agit de meilleur engagement avec les pays. Les managers sont en train de faire le tour des différents pays pour discuter avec les uns et les autres.
vous verrez Yaovi, ou l'autre s'appelle Bob, mais on en prendra d'autres, qui vont aller dans les pays et faire en sorte que les gouvernements comprennent mieux pourquoi il faut être à ICANN, comprennent mieux pourquoi, à côté de l'UIT, il faut être à ICANN, parce que nous parlons ici d'adresse IP, nous parlons ici d'Internet, nous parlons ici, n'est-ce pas, d'un business qui est là, et pourquoi il faut aller vers l'économie numérique. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et ils iront pour travailler avec les différents pays. Au-delà de ça, bon, il y a tout ce que ICANN met en avant. Il y a le fellowship, n'est-ce pas, qui vous permet de participer aux rencontres de ICANN. Il faut y être. Et donc, au niveau africain, nous souhaitons vraiment contribuer. Le CEO, et c'est son message, il veut voir une Afrique différente. Il veut voir une Afrique qui aille, n'est-ce pas, dans ces réunions-là, la tête haute, et qui contribue vraiment au développement des politiques. Et comment est-ce que vous contribuez au développement des politiques? C'est en comprenant les enjeux, n'est-ce pas? C'est en animant, n'est-ce pas, les listes de discussion. Je crois que le message est clair. ICANN va certainement aider dans la mesure, n'est-ce pas, des possibilités. Mais je crois que c'est le travail de tous. Je vais m'arrêter là, parce que je sais que j'étais passé mes 10 minutes. Et mes amis africains ne m'ont pas fait, n'est-ce pas, ils m'ont laissé parler, je sais, mais j'ai chronométré. Mais juste un dernier mot, c'est qu'il s'agit de s'engager, vraiment. Et nous souhaitons nous engager avec les CCTLD, les managers de CCTLD, avec les registrars, mais aussi avec l'utilisateur lambda. Parce qu'au niveau de ICANN, vous avez certainement entendu parler de At-Large. At-Large qui porte la voix, n'est-ce pas, de ce que j'appelle moi les clients, les consommateurs finaux. Il faut y adhérer. Le message pour l'Afrique, ou les Africains, pour vous autres, c'est d'être dans les groupes de travail et de contribuer dans ces groupes de travail-là. Je sais qu'il y a des problèmes de langue, n'est-ce pas? Tout est en anglais. Mais des efforts se font maintenant pour traduire tout ça. Et nous félicitons, par exemple, la francophonie qui essaye, mais elle ne peut pas tout faire tout seul. Donc, il faut s'organiser au niveau national, n'est-ce pas, au niveau de vos AGF, là, pour vraiment vous doter des moyens pour mieux suivre. Personne ne le fera, n'est-ce pas, à notre place. Donc voilà mon message et merci de votre attention et je suis prêt pour les questions.